Bon, et bien sûr, on le sait, hein, c'est dur de plaire à tout le monde, mais aujourd'hui, personne n'est vraiment satisfait du budget déposé par Québec, que ce soit à gauche, au centre ou à droite. Le ministre Éric Girard laisse tout le monde sur sa faim. Le reportage de Mathieu Boivin. On nous avait promis un budget qui était sobre, responsable et, somme toute, si vous me permettez l'expression, assez plate. Alors, je pense qu'on a été servi. On a un budget qui se démarque par la panne d'inspiration qui... Le ton a été donné par le nouveau chef libéral. Le budget 2026-2027 du ministre Éric Girard agace les syndicats, les associations économiques et les groupes de réflexion. Tout le monde s'attendait et espérait des mesures plus musclées. 2026-2027 du Québec est responsable. On n'avait pas des grandes attentes, pour être honnête avec vous. C'est catastrophique, la réalité des familles au Québec actuellement. Donc, il y a vraiment un message qui passe pas. Puis le problème, quand le message passe pas, c'est qu'il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas de mesures structurantes. Donc, on injecte de l'argent des contribuables, mais encore une fois, on n'a pas d'échéancier. Et les Québécois. C'est un budget sobre qui est sans goût. Puis on reste dans le pire environnement fiscal pour les petites entreprises au pays. Ça prenait un virage plus grand que ça, puis on est déçus du budget. Ça nous amène du positif pour les entreprises qui vont relativement bien financièrement. C'est plus difficile pour les entreprises, notamment celles qui sont directement affectées encore par des tarifs. On a peu de solutions pour ces entreprises-là, dans l'acier, l'aluminium, les cabinets de cuisine, salles de bain notamment. Le gouvernement du Québec. J'aurais particulièrement aimé voir une diminution des dépenses, mais ce qu'on constate année après année, budget mis à jour, c'est constamment une augmentation. Il n'y a pas cet effort-là de réduire les dépenses au sein du gouvernement du Québec pour se permettre une réduction de l'impôt. Le gouvernement respecte son plan de retour à l'équilibre, mais pour ce faire, nous engage dans une diminution assez drastique. Alors, ça veut dire des coupes à gauche, à droite. C'est peut-être pas quelque chose qu'on voit d'un matin, mais c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences très nocives pour la population. Mais au bout du compte, le Parti québécois rappelle qu'il y a beaucoup de ce qui s'est dit aujourd'hui qui va tout simplement s'évaporer. Ce budget va s'autodétruire dans les prochaines semaines parce qu'il est incohérent avec tout ce qu'annoncent de manière quotidienne les candidats à la direction de la CAQ, Bernard Drainville et Christine Fréchette. Maintenant, un conflit au Moyen-Orient. En terminant, c'est fort probablement le dernier budget d'Éric Girard, qui a été le ministre des Finances de la CAQ depuis son élection en 2018. Est-ce qu'il a fait un bon travail? Il n'a pas été capable de faire certains changements nécessaires et demandés. On est vraiment rentré dans ce qu'on appelle un effet de cliquet avec le ministre des Finances. On a eu une explosion des dépenses lors de la pandémie. On n'a jamais été capable de revenir en arrière. Quand quelqu'un est déjà à terre, moi, c'est pas mon habitude de lui taper sur la tête. Mais là, on est forcé de constater que le ministre n'a pas été capable de comprendre les besoins des Québécois, des Québécoises. C'est 8 années perdues, c'est un recul. Reste à voir ce que diront maintenant Bernard Drainville et Christine Fréchette. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info.